Oh, bonjour et bienvenue dans le point marché du 22 mars 2022. Au programme aujourd'hui, très rapidement, la crise du blé qui se passe en Ukraine, les annonces de Powell qui ont été faites hier et qui ont créé des tensions sur le marché. Et on va parler aussi des bancaires et de BAL 3 qui devait être mis en place depuis janvier et qui va être retardé. Donc voilà, sans tarder, on va commencer avec la news d'investing qui parle du blé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a, un, y a un vrai problème qui est en train de se mettre en place sur les contrats à terme du blé qui s'échangent aux États-Unis. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est l'un des plus gros greniers à blé du monde. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, les agriculteurs, d'habitude, vendent leur récolte en avance. C'est-à-dire que aujourd'hui, en mars, on vend la récolte de juin sur les marchés futurs. Donc on crée un contrat avec un acheteur à un prix donné pour une livraison future. Sauf que la hausse des taux, la hausse du prix a entraîné des liquidations en cascade de positions short. Donc des gens se couvrent sur les marchés futurs euh, dû à l'augmentation du prix du blé au comptant. Sauf que le comptant a augmenté énormément et le prix du futur a explosé, ce qui crée des liquidations de positions et des appels de marge dont aujourd'hui les traders n'arrivent plus à payer. Et de ce fait, en fait, personne n'achète les contrats futurs, donc ça profite à personne cette hausse. Les agriculteurs ne peuvent pas vendre leur blé à un prix qui a augmenté et en même temps, ceux qui veulent acheter du blé, ça a tellement augmenté qu'ils préfèrent favoriser de l'acheter maintenant tout de suite plutôt qu'acheter une récolte dans le futur. Donc voilà, c'est à la fin de l'article, il est précisé que le prix des engrais aussi a énormément augmenté et ce qui peut conduire à devoir inévitablement économiser sur l'utilisation d'engrais, ce qui va se répercuter sur une récolte négative. Donc en fait, on rentre dans une spirale qui peut entraîner une augmentation du prix du blé à très long terme. Euh, c'est pas, c'est pas très très bon, euh, sachant qu'on a un prix du blé qui a déjà atteint des sommets. Ça confirme une tendance forte, une inflation qui continuera de galoper. Et à propos d'inflation, je vous propose de passer à la deuxième news, qui est Powell qui a parlé hier et qui annonce potentiellement une relevée des taux de 0,5 plusieurs fois dans l'année de 2022. Alors là, ça remet en question tout, puisque hier, du moins la semaine dernière, il avait annoncé et a fait une remontée des taux de 0,25. Là, il parle de 0,5. Là, c'est plus du tout la même chose. Remonter les taux de 0,5 plusieurs fois dans l'année, potentiellement, va avoir un impact énorme sur le marché des actions et ça va avoir un impact aussi énorme sur l'emploi aux États-Unis. Il faut savoir qu'une remontée des taux euh, appuie les entreprises à supprimer des emplois, du moins à pas embaucher. Et donc ça peut être une spirale en fait. C'est entre le choix entre l'inflation et l'emploi et les marchés financiers. Et si l'inflation part trop, ils devront remonter les taux quoi qu'il en coûte et le marché des actions se cassera la gueule. Donc ils sont pris entre deux feux. Après, il faut faire attention à les annonces, entre ce qu'annonce Powell et ce qu'il fait. Il y a un, il y a un trou énorme. Pareil, la Banque Centrale Européenne a annoncé vouloir remonter sans doute plus tôt les taux dû à l'inflation. On a vu encore le pétrole hier qui a pris 7%. Malgré qu'il y ait eu une respiration du marché, il a continué de grimper. Et pour finir, la dernière news, très intéressante à propos des bancaires, la Grande-Bretagne s'aligne sur l'Union Européenne pour retarder les règles de Bâle sur les fonds propres bancaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la crise de 2008, ils ont obligé les banques à avoir un plus gros collatéral par rapport à la monnaie qu'ils émettent. Je m'explique. Une banque peut émettre 100 dollars, mais pour pouvoir émettre 100 dollars, ils devaient avoir 2 dollars dans leur caisse. Aujourd'hui, après la crise de 2008, euh, ils devaient avoir 8% de fonds propres.
Et comme par hasard, avec la crise Covid, ils ont décidé de retarder cette mise en place. Donc ça veut dire toujours plus de flexibilité pour les banques, toujours moins de sécurité. Parce que je rappelle que pour calculer la sécurité d'une banque, c'est un calcul qui est très simple. C'est euh, le nom, c'est ratio de Cook, voilà. Donc c'est les actifs pondérés par le risque au dénominateur, et le numérateur, c'est les fonds propres de la banque. Or, en actifs pondérés par leur risque, les risques sont jamais, si vous voulez, ils sont jamais estimés à leur réelle valeur. On l'a vu en 2008, des banques très très solides, soi-disant sans risque, qui se sont cassées la gueule. C'est très dur d'estimer un risque sur des positions et leur relation l'une avec l'autre. Donc voilà. Retarder la mise en place de cette législation va forcément favoriser les banques et les pousser à émettre toujours plus de monnaie et toujours plus jouer sur les marchés financiers, et à contrario ne absolument pas se protéger. Donc voilà, c'est toujours le quoi qu'il en coûte, et tout simplement le laisser aller des banques commerciales dans leur émission de la monnaie. Donc voilà pour les news d'aujourd'hui. On va passer après à la partie technique. Si ça vous intéresse, il faut rejoindre le club Saint-Paul. Tout est en description. Le lien du Twitter, le Discord. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous voulez vous abonner, poser des questions, n'hésitez pas, venez, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Allez, bonne journée, et on passe à la partie technique.